Imaginez, vous êtes dans la baie de New York, face à vous le chassé-croisé incessant du trafic maritime. Et maintenant, sur la baie, le spectacle, c'est aussi ça, le ballet des baleines. Le problème, c'est que des fois, ça finit comme ça, avec des collisions parfois mortelles. Bon, mais alors, comment on en est arrivé là? Bref, pourquoi la cohabitation avec les baleines pose problème à New York? Salut, c'est Arthur et dans l'émission Pourquoi on répond chaque jour à une question en 5 minutes en reprenant les bases. Alors en ce moment, la baie de New York est devenue un festival de baleines. C'est même une des attractions phares pour les touristes. Ich meine, es ist unglaublich. Abgesehen von Besuchen im Aquarium bin ich den Tieren noch nie so nahe gekommen. En fait, si on voit autant de baleines ici dans la baie de New York, c'est parce que la population de ce mammifère marin a bien augmenté ces dernières années, comme l'explique l'association Gotham Whale dédiée aux baleines de New York. Letzten Monat hat Gotham Whale seinen 500. Buckelwal gesichtet, gleich hier vor der Küste der Stadt New York. En moyenne, chaque année, environ 80 individus sont observés par l'association. 10 ans plus tôt, c'était seulement 5 par an. Dans la baie, il y a surtout des baleines à bosses. Elles ressemblent à ça, on les reconnaît notamment avec leur tête recouverte de petites bosses, d'où le nom. Mais en plus, faut savoir qu'il y a des baleines noires d'Atlantique Nord, une espèce en danger critique d'extinction. Ok, et vous trouvez pas ça bizarre, toutes ces baleines à côté de New York? Enfin, c'est quand même la plus grosse ville des États-Unis, donc pour le côté sauvage, on repassera. Alors pourquoi le nombre de baleines augmente à New York? Eh bien, ça tient en deux mots, changement climatique, qui vient modifier la migration estivale de baleines en quête de fraîcheur et surtout de nourriture. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais notre chercheur de Gotham Whale. Üblicherweise wären diese Wale jetzt weiter nördlich anzutreffen, etwa im Golf von Maine, vor den Küsten Kanadas oder sogar bei Island. Diese Regionen sind aber stark vom Klimawandel betroffen und als Konsequenz verändern sich die Fischbestände, die Arten dort. Pour faire simple, avec le changement climatique, le krill, des sortes de mini-crevettes et les petits poissons que mange la baleine à bosse par exemple, se plaisent de plus en plus au large de New York et du coup, les baleines aussi, logique. Ah, et ce que je vous ai pas dit, c'est que toute cette faune qui se rapproche de New York, ça vient aussi du fait que depuis plusieurs années, les autorités ont amélioré la qualité de l'eau et de l'air. Bah ouais, les baleines c'est un mammifère, elles respirent le même air que nous. Le truc, c'est que l'augmentation de ce nombre de baleines dans la baie de New York est devenue problématique, et ça pour elle-même. Alors c'est quoi le danger pour ces baleines? Eh bien, ce sont nos bateaux et navires, ou plutôt les collisions avec ces bateaux. En fait, dans la région de New York, entre 1980 et 2009, environ 2 échouages de baleines étaient signalés chaque année. Mais entre 2017 et 2025, cette moyenne a fortement augmenté pour atteindre plus de 11 échouages par an. Et près de la moitié des baleines présentaient des signes d'intervention humaine, comme des fractures causées par des collisions avec des navires ou des blessures dues aux hélices. Et ça, c'est parce qu'il y a de plus en plus de baleines au même endroit, mais aussi et surtout plus de bateaux. Faut savoir que New York, c'est le plus gros port de la côte est des États-Unis et le trafic ne fait qu'augmenter. Il a été multiplié par 2 au cours des 15 dernières années. Ok, donc s'il y a plus de navires et de baleines, on va continuer à leur rentrer dedans, il n'y a rien à faire? Eh bien si. Alors dans la baie de New York, que peut-on faire pour protéger les baleines? Bon, déjà, réduire le nombre de bateaux ou de baleines, ça paraît compliqué. Demander aux baleines de faire gaffe, ça aussi, pas facile, parce qu'en plus, à ce qui paraît, elles ont une très mauvaise vue. Non, la vraie solution, ça serait d'adapter la conduite des bateaux, et ça tombe bien, c'est ce qui a été fait. Depuis 2008, une limitation de vitesse est imposée aux bateaux pour protéger les baleines. Ceux de 20 mètres et plus ne doivent pas dépasser les 10 nœuds, c'est environ 19 km/h. Cette limite ne vaut que dans certaines zones, comme ici dans la baie de New York, et à des périodes précises pendant la migration des baleines et à la naissance de baleineaux. L'autorité en charge de la pêche, la NOAA, voulait étendre cette limitation à une zone plus large, ainsi qu'aux bateaux de 11 mètres, mais leur demande a été refusée. Et ça, c'est la faute de Trump, oui, encore lui. En fait, la NOAA, qui est une agence d'État qui gère les océans, mais aussi plein d'autres trucs en lien avec l'environnement, eh bien elle ne plaît pas trop au président des États-Unis qui voudrait supprimer la plupart des règles qui protègent la planète, y compris en ce moment celles sur les mammifères marins comme les baleines. Allez, on récapitule. Alors au fil des années et surtout en ce moment, de plus en plus de baleines transitent, voire restent dans la baie de New York. Et ça c'est un problème car cette baie est surfréquentée. Résultat, de plus en plus de navires percutent des baleines. Alors on espère que ce nouveau sanctuaire de baleines un peu urbain va être mieux protégé par les nouvelles règles, mais pas sûr. Et vous, est-ce que vous avez déjà remarqué des endroits un peu inattendus où la faune prospère? Si oui, comment est-ce que vous la protégez? Ça m'intéresse, dites-le nous en commentaire. Allez, c'est tout pour moi, à plus.